Eh bien bonjour Mélanie. Bonjour. Donc je te retrouve à la Katoukine, le deuxième jour. Alors, donc alors déjà une question parce qu'il y a un grand débat là-dessus. Oui. Est-ce qu'on t'appelle auteur ou autrice? Ah, alors ça c'est une question. Je vais mettre fin au débat pour ma part, mais c'est vraiment mon truc personnel à moi. Souvent je dis auteur. R à la fin, je cherche même pas, c'est vrai, à aller plus loin. Ou auteur E. Au niveau du son, autrice me sonne bizarre à l'oreille, donc c'est vrai que je préfère rester sur auteur. Voilà. Tu es auteur de nombreux ouvrages. Alors peux-tu nous en parler? Ça parle de quoi? Alors c'est une saga fantastique. C'est pour ça que ça a l'air impressionnant et qu'il y a beaucoup de livres. C'est parce que c'est une saga en 5 tomes. Donc sur les légendes écossaises. Un tome, une légende, un tome, une aventure. Mais c'est toujours avec le même groupe de personnages qui évoluent ensemble et qui vit tous ces événements. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça se passe donc en Écosse, un petit peu partout. Hein. On part dans le premier tome dans les Highlands. Ensuite, dans le deuxième, comme on traverse un portail temporel, on se retrouve à cheval à traverser l'Écosse du nord au sud. Dans le tome 3, on est à Balmoral, une autre partie en Écosse. Dans le tome 4, retour dans les Highlands. Et dans le tome 5, on est plutôt sur la côte ouest d'Écosse. Tu parles du Loch Ness? Alors, j'en parle dans le premier tome notamment, mais je ne parle pas de la légende de Nessie parce que tout simplement, ça a été déjà beaucoup exploité. Tout le monde connaît la légende de Nessie et j'avais envie de parler de légendes oubliées ou méconnues du grand public. Ouais, parce que quand on parle d'Écosse, on pense surtout au château hanté. C'est vrai que bon, il y a cette réputation et on trouve beaucoup de livres documentés. Hein, je parle pas de romancés. Qui parle de château hanté et d'expériences paranormales. Donc on peut dire qu'il y a quand même dans chacun de mes tomes, il y a toujours un château. Dans le premier c'est Urquhart Castle, dans le deuxième c'est Édimbourg, le château d'Édimbourg, dans le 3 le grand manoir de Balmoral, dans le 4 le château du Lord Anneline qui est un château en ruine, et enfin dans le tome 5 c'est celui de Blair Castle. Blair Castle, voilà, du clan Murray, voilà. D'accord. Tes livres s'adressent à quel type de public? Un public qui évidemment aime le fantastique, les légendes, les voyages. Et il y a un petit côté cozy mystery, c'est-à-dire de l'enquête amateur, justement parce qu'il y a ces événements surnaturels qui se produisent. Et donc on a un petit peu envie de les résoudre. Voilà, donc ça s'intéresse... Ça peut plaire à beaucoup de personnes différentes, beaucoup de profils, parce que ça part au-delà du fantastique. Généralement, j'ai des lecteurs qui ne sont pas forcément friands de fantastique, qui vont apprécier l'histoire parce que ça peut mêler plusieurs genres. Quelles sont tes influences? Alors, mes influences, je dirais en termes de série, déjà la série Supernatural, qui est au sujet de deux frères qui sont des chasseurs de surnaturel. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un petit peu de Scooby-Doo pour l'ambiance grande équipe qui est voilà, toujours ensemble et qui vit plein d'événements surnaturels. Voilà, et après, je pourrais pas donner beaucoup d'autres exemples. J'ai créé mon petit univers. Peut-être il y a des petites influences chair de poule parce que j'étais une grande fan quand j'étais plus jeune. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que tu penses de la Katoukine 2023? Alors moi c'est ma première édition ici, je n'ai jamais été donc dans les années précédentes même en visiteur, donc c'est vrai que je j'ai pas trop de possibilités de comparer du coup les événements. C'est très sympa, le public est vraiment chouette, pas forcément venu pour les livres, on est beaucoup sur le côté geek, cosplay qui est mise en avant sur l'événement, mais l'ambiance autant du côté des exposants que des visiteurs est très chouette, voilà, et avec une bonne ambiance de fond, avec la musique, des animations qui sont proposées, donc on passe tous un bon moment. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote de cette édition à nous partager? J'ai vu que ça rigolait beaucoup entre auteurs. Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis entourée je suis entourée de joyeux lurons. J'ai mes collègues là qui sont, c'est des comiques, c'est des clowns, donc on passe de très très bons moments tous ensemble.
une question qui va te paraître bizarre, mais je la pose à tous les auteurs et autrices, etc. que je vois. Quelle musique écoutes-tu quand tu écris? Ah, alors je vais peut-être casser le mythe, mais je n'écoute aucune musique. Tout simplement parce que ça m'empêche de me concentrer. Alors, si je mets de la musique, il faut vraiment que ce soit très 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 bas. Parce qu'en fait, même un bruit de fond peut me déranger et me déconcentrer. J'ai vraiment besoin du silence complet pour écrire. T'es tombé dans la pop culture à quel âge? Ouais, je dirais enfance, parce que j'ai mon papa qui... J'ai mon papa qui m'a vraiment fait baigner là-dedans, voilà, depuis toute petite. Donc, c'est ancré. J'ai grandi avec. C'est pour ça que j'ai créé mon univers, parce que je suis partie depuis toute petite. En fait, j'ai créé ma bulle imaginaire et voilà. Maintenant, je la partage. Mais ça fait vraiment depuis longtemps que je suis dans la culture pop, ouais. Plutôt fantastique ou SF? Alors, en livre, je préfère fantastique. Mais après, en film, je suis curieuse des deux. J'adore les deux. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment égalité, je dirais. Et je vais reprendre ce que tu as dit un peu sur scène tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas dire aux jeunes qui écrivent dans leur coin ou pendant la salle d'études De voir déjà ce qu'ils ont envie de faire de leurs écrits. Est-ce qu'ils ont envie de les garder pour eux ou est-ce qu'ils ont envie de les partager avec le plus grand nombre? Déjà, il y a ce travail à faire, savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Et si on a envie de le publier, voilà, il y a plusieurs façons d'éditer un livre et de le commercialiser. L'édition traditionnelle, maintenant, elle est très concurrencée par l'auto-édition. Il y a plusieurs façons de publier et il faut pas se laisser décourager en se disant ah ouais mais en maison d'édition mon scénario il sera en bas de la page et enfin en bas de la pile et on me lira jamais. Non, il y a plusieurs solutions, il n'y a pas que les maisons d'édition. Il faut juste choisir le moyen de partager son livre qui nous convient, c'est tout. Mais je dirais foncez. Entourez-vous de professionnels, de personnes qui savent de quoi ils parlent. Pour la correction, pour la bêta lecture, la relecture, la couverture, tout. Il faut pas s'improviser en se disant même si on a un budget serré, il faut essayer un maximum d'être avec des professionnels parce que rien ne doit être laissé au hasard si on a envie de partager au plus grand nombre ce qu'on écrit. Où peut-on te trouver? Sur Insta, Facebook, tu as un site? Oui, alors je suis sur Instagram et Facebook. Là où ça bouge le plus, je dirais que c'est Instagram. Pas forcément de mon côté parce que je partage le même contenu sur les deux réseaux. Mais sur Instagram, il y a cette dynamique avec les stories, etc. qui est plus forte que sur Facebook. Et sinon, par mail. D'accord. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'était un grand plaisir.